Il a humilié une femme noire dans un avion. Le lendemain, il regarde les infos et regrette amèrement. Le vol Paris-New York était presque à sa fin. Les sièges étaient presque tous occupés, et l'ambiance à bord se faisait de plus en plus lourde alors que l'avion entamait sa descente. L'horizon à travers la fenêtre était teinté de nuances orangées et roses, les derniers rayons du soleil effleurant la surface des nuages. De l'intérieur de l'appareil, tout semblait calme. Pourtant, une tension palpable flottait dans l'air, à peine perceptible mais bien réelle. Une tension qui ne venait pas du vol lui-même, mais des personnalités en présence, des histoires invisibles qui se tissaient dans ce petit espace clos. À côté de Martin, l'homme d'affaires dans la quarantaine, portant un costume parfaitement taillé et une montre en acier massif, se trouvait une jeune femme. Léa. Elle était assise avec une posture droite et élégante, l'air serein, absorbée dans la lecture d'un document sur sa tablette. Ses cheveux noirs étaient coiffés en un chignon impeccable, chaque mèche soigneusement tirée, chaque détail révélait une discipline presque militaire dans sa présentation. Elle portait une robe noire simple, sobre, mais qui ne manquait pas d'élégance. Aucun excès, aucun artifice. C'était la définition même de la professionnalité, et pourtant, quelque chose chez elle déstabilisait. Martin, plongé dans ses pensées, ne la remarqua pas immédiatement. Le projet qu'il allait défendre à New York l'obsédait. Les investisseurs qu'il devait convaincre ne pouvaient se permettre la moindre hésitation, et il avait bien l'intention de leur prouver que ses idées étaient les meilleures. La compagnie qu'il représentait avait des ambitions de développement en Afrique, un continent qu'il connaissait bien sur le papier, mais qu'il n'avait jamais réellement cherché à comprendre dans toute sa diversité, dans toute sa complexité humaine. Il était un entrepreneur, un stratège. Les chiffres, les courbes de croissance, les marges bénéficiaires, voilà ce qui l'intéressait. Mais les gens, leur vécu, leur culture, cela l'échappait souvent, même si, en tant qu'homme d'affaires, il prétendait les maîtriser. Léa, elle, ne le remarquait pas davantage. En réalité, elle n'avait pas envie de prêter attention à son voisin de siège. Mais son rôle dans ce voyage était loin d'être aussi simple que celui de Martin. Elle n'était pas là pour séduire ou s'intégrer. Elle était là pour faire entendre sa voix, pour représenter ses convictions dans un environnement souvent hostile aux femmes, encore plus aux femmes noires. Elle avait l'habitude d'être vue, mais rarement entendue. Elle savait qu'on l'observait, souvent avec bienveillance mais aussi parfois avec une pointe de doute. Et c'étaient ces doutes qu'elle détestait le plus. Cette question silencieuse qui flottait toujours dans l'air, est-elle à sa place? Léa avait grandi en Afrique de l'Ouest avant de venir à Paris, et son parcours avait toujours été semé d'embûches. Étudier dans des écoles prestigieuses, décrocher des stages dans des entreprises reconnues, rien n'avait été facile. Elle avait dû prouver 2 fois plus que ses homologues pour obtenir une place. Et pourtant, malgré cela, elle s'était forgé une carrière prometteuse dans le secteur des affaires. Ce vol en direction de New York était lié à un projet stratégique pour son entreprise, un moment clé de sa carrière. Pendant qu'elle était concentrée sur son écran, Martin, de son côté, se perdit dans ses réflexions. Cela faisait 1 mois qu'il avait réservé ce vol pour une conférence cruciale à New York. Son esprit était envahi par les stratégies à déployer, les risques à évaluer et les conversations à mener. Il n'était pas du genre à laisser des éléments extérieurs perturber son plan, mais ce jour-là, une sensation étrange s'empara de lui. Un malaise qu'il attribua à la fatigue accumulée, mais quelque chose en lui semblait dérangé, sans raison apparente. Puis son regard tomba sur Léa. Ce n'était pas qu'il avait l'intention de la juger. Non, Martin se considérait comme quelqu'un de moderne, quelqu'un d'ouvert. Mais il n'y avait pas à dire, quelque chose chez elle le dérangeait. Ses cheveux, tressés en petite vanille, étaient bien loin des standards professionnels qu'il avait l'habitude de voir dans son milieu. Il haussait à peine les sourcils, mais une pensée insidieuse s'insinua dans son esprit. C'est étrange pour un vol international. Il se ressaisit immédiatement. Non, il n'était pas raciste. Il n'était même pas particulièrement attentif à la couleur de peau des gens. Mais la différence, ça se voyait, ça s'imposait parfois d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Et ce regard calme, serein, mais un peu trop insistant de la part de Léa le mettait mal à l'aise. Il se sentit obligé de la déstabiliser, ne serait-ce qu'un peu. C'était comme un réflexe inconscient, une manière d'affirmer son propre pouvoir dans ce petit univers clos. « J'espère que vous ne croyez pas qu'une coiffure comme celle-ci est appropriée pour un vol aussi long, » dit-il, d'un ton qui se voulait léger, mais qui trahissait une forme de jugement. Il désigna d'un mouvement négligent ses cheveux,
qui était soigneusement tressée. C'est une question de professionnalisme, vous savez. Léa leva les yeux de son écran, surprise par la remarque de Martin. Elle le fixa un instant, prenant le temps d'analyser son visage. Un homme d'une 50aine d'années, bien habillé, portant un costume aux couleurs sobres et des accessoires qui respiraient la richesse et le confort. Il dégageait une confiance presque arrogante, comme si sa place dans le monde était déjà toute tracée, comme si tout était déjà acquis. Il n'avait pas l'air de douter un seul instant de son pouvoir, de ses opinions, ou de sa capacité à imposer sa vision. Il incarnait cette idée d'homme d'affaires dominant, au sommet de la hiérarchie sociale, et il semblait considérer sa propre expérience comme la norme. Mais Léa, elle, était loin de ce modèle préétabli. Elle n'avait pas choisi ce chemin sans comprendre les obstacles, sans avoir vu les marges d'ajustement et les compromis nécessaires. Et si Martin croyait qu'il pouvait facilement l'étiqueter, l'infantiliser avec ses remarques sous-entendues, il se trompait lourdement. Elle aurait pu répondre sèchement, faire une remarque acerbe pour le mettre à sa place, mais elle n'en fit rien. Léa savait que, parfois, répondre à la provocation n'était pas nécessaire. La plupart du temps, cela ne faisait que nourrir l'ego de ceux qui cherchaient à imposer leurs idées et à obtenir une validation immédiate. Elle avait appris que la patience était une arme bien plus redoutable que la colère. En silence, elle analysa la situation, cherchant à comprendre pourquoi cet homme avait cru bon de la provoquer sur un sujet aussi insignifiant qu'une coiffure. Pourquoi une simple différence de choix, une différence qui ne touchait en rien son travail ou sa valeur en tant que personne, semblait l'irriter à ce point. Cela ne venait pas d'elle. Cela venait de lui, de ses propres insécurités et de ses préjugés. Et elle n'allait pas lui offrir l'opportunité de les alimenter. « Je suis désolée que cela vous gêne, » répondit-elle d'une voix calme, contrôlée, mais pleine de force intérieure. « Mais ma coiffure est en accord avec ma culture et ma personnalité, et elle ne nuira en rien à ma productivité. » Elle marqua une pause, laissant ses mots s'ancrer dans l'air, espérant que Martin comprendrait le message. Elle pensait que la discussion s'arrêterait là, que la curiosité maladroite de cet homme serait enfin satisfaite. Après tout, elle n'était pas là pour une confrontation, mais pour une mission bien plus grande, pour se concentrer sur le voyage à venir. Cependant, ce n'était que le début de cette interaction. Martin, clairement déstabilisé par sa réponse calme et assurée, se sentit obligé de riposter. L'orgueil qu'il avait cultivé tout au long de sa carrière était touché. Il se redressa dans son siège, se tournant légèrement vers elle. Il la scruta un moment, comme s'il cherchait une faille dans son attitude, un instant de faiblesse. Mais Léa ne lui en offrit aucun. Il serra légèrement les mâchoires, se sentant un peu plus frustré. « Vous semblez vous sentir obligé de revendiquer votre identité, n'est-ce pas ?» Il ricana légèrement, pensant qu'il avait touché un point sensible. Pour lui, tout cela n'était qu'une question d'apparence, de visibilité. Il était dans un milieu où l'apparence, les codes, la présentation de soi étaient cruciaux. Dans son monde, il n'y avait pas de place pour les excentricités, les exceptions. Il croyait qu'en soulevant la question de l'identité de Léa, il l'obligerait à se justifier, à se rabaisser à une explication. C'était un réflexe de domination, de celui qui pense avoir le contrôle sur ce qui est acceptable. Je vous conseille de réfléchir à l'image que vous projetez dans ce genre d'environnement, ajouta-t-il, son ton devenant un peu plus acerbe, comme s'il lui offrait un conseil bienveillant. C'est un vol international, pas un rassemblement communautaire. Léa ferma les yeux un instant, cherchant à garder son calme, à ne pas se laisser emporter par l'énervement. Elle savait que répondre avec colère ne servirait à rien. Au contraire, cela ne ferait que jouer le jeu de Martin. Sa mission n'était pas de prouver quoi que ce soit à cet homme, mais de rester fidèle à elle-même, de rester une professionnelle dans l'âme, quoi qu'il en coûte. Elle savait que ses mots n'avaient pas de poids sur lui, mais peut-être que son comportement, sa manière de faire face à cette provocation, en aurait. Elle prit une inspiration lente et profonde, avant de rouvrir les yeux pour fixer Martin droit dans les siens. « Nous sommes tous libres d'être ce que nous voulons, monsieur, » dit-elle, posant son regard sur lui avec une fermeté tranquille. Il pouvait sentir l'intensité de son regard, celui d'une femme qui n'avait pas besoin de s'excuser pour son existence, pour ses choix, pour ses racines. Je pense que nous devrions tous nous concentrer sur ce que nous faisons ici, sur ce vol, plutôt que de juger les autres. Martin, lui, commençait à sentir un léger agacement croître en lui, comme une piqûre d'insecte qu'il ne pouvait pas ignorer. Il n'avait pas l'habitude que les gens lui tiennent tête, et encore moins une femme noire. Mais ce qui le perturbait encore plus,
C'était le calme presque implacable de Léa. Elle semblait détachée de ses attaques, comme si elles n'avaient aucune importance pour elle. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Il voulait qu'elle réagisse, qu'elle se justifie, qu'elle entre dans son jeu. Mais elle ne se laissait pas faire, elle ne s'excusait pas pour son existence, et cela le dérangeait profondément. Au fur et à mesure du vol, le besoin de Martin de maintenir une forme de domination se faisait plus pressant. Il avait l'impression que Léa n'avait pas assez compris sa place dans la hiérarchie sociale. Alors, il continua ses remarques acerbes, presque comme une habitude qu'il ne pouvait réprimer. Il commenta sa tenue, trouvant qu'elle n'était ni assez élégante ni suffisamment classique pour un vol aussi important. Puis il fit une remarque sur son accent lorsqu'elle prononça quelques mots en anglais, lui suggérant presque qu'elle devrait travailler son anglais pour mieux s'intégrer. Et plus il parlait, plus il enfonçait des clous invisibles dans le cercueil de sa propre confiance en soi, sans s'en rendre compte. Il n'était pas seulement en train de rabaisser Léa, il se rabaisse lui-même dans son obstination à dévaloriser l'autre. Il commenta même la manière dont elle semblait trop calme pour être réellement compétente. Les gens qui restent trop calmes sont souvent ceux qui n'ont rien à dire, vous ne trouvez pas? Lança-t-il avec un sourire méprisant. Il ignorait totalement les regards gênés des autres passagers autour de lui, qui, bien que discrets, semblaient partager une gêne palpable. Certains avaient détourné les yeux, gênés par l'attitude agressive de Martin, d'autres échangeaient des regards furtifs, mais aucun n'osait intervenir. Dans cette atmosphère étouffante, Léa, elle, continuait à travailler. Les mots de Martin se mêlaient au bruit de l'avion, aux conversations des autres passagers, au son mécanique de l'appareil. Mais elle ne les laissait pas pénétrer son esprit. Elle savait que l'ignorer était la meilleure réponse. Elle n'était pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Son travail parlait pour elle, et elle n'avait pas besoin de répondre aux attaques d'un homme qui ne comprenait pas, ou qui refusait de comprendre ce qu'était la dignité humaine. Pourtant, au fond d'elle, Léa se sentait blessée. Pas pour elle-même, mais pour toutes celles qui, comme elle, avaient dû se confronter à ce genre de traitement. Elle pensait à toutes ces femmes noires, invisibles aux yeux de la société, traitées comme des autres, toujours jugées par des critères qui n'avaient rien à voir avec leurs compétences, leurs efforts ou leur humanité. Elle pensait aux générations passées, aux femmes qui avaient dû se battre pour exister, pour être vues autrement que comme des stéréotypes. Et, dans une lointaine partie de son esprit, elle se rendit compte que ce n'était pas seulement un combat personnel, mais un combat collectif, un combat de toutes celles qui avaient été réduites au silence par des hommes comme Martin. Lorsque l'avion atterrit enfin à New York, un soulagement profond envahit Léa, mais elle ne laissa rien paraître. Elle rassembla calmement ses affaires et attendit que les passagers commencent à se lever. Martin, comme prévu, se leva rapidement, pressé de quitter l'avion, mais son regard, malgré sa hâte, ne se détacha pas de Léa. Il avait ce besoin de laisser une dernière trace de son autorité, de sa supériorité supposée. Il se dirigea vers la porte de l'avion, mais avant de partir, il la fixa une dernière fois, comme s'il attendait une réaction, un signe de sa part. « Bonne chance dans votre petite carrière », dit-il sur un ton condescendant, son sourire détaché et hautain. Il prononça ces mots comme un jugement, une évaluation sans valeur, pensant qu'il pouvait la réduire à rien. Puis, sans se retourner, il se précipita vers la porte, prêt à sortir, à quitter ce moment qui, pour lui, n'était qu'un incident banal dans une vie pleine de certitudes. Léa le regarda partir, son cœur lourd mais calme. Un sourire triste flottait sur ses lèvres, mais il n'était ni amertume, ni colère. C'était un sourire d'acceptation, comme si elle comprenait déjà que cet homme ne la comprendrait jamais. Ce n'était pas de la pitié, mais de la compassion. Elle savait qu'il resterait prisonnier de ses propres préjugés, de ses idées étroites. Mais cela ne la préoccupait pas. Elle avait d'autres combats à mener, d'autres objectifs à atteindre. Elle avait un travail à accomplir à New York, un avenir à bâtir. Ce jour-là, elle se rendit compte que, parfois, la meilleure chose que l'on puisse faire face à l'ignorance et à l'arrogance, c'est simplement de les laisser s'éteindre d'elles-mêmes. Et peut-être, juste peut-être, dans les moments de solitude qu'il vivrait après cette rencontre, Martin réfléchirait à ce qu'il avait fait. À ses mots, à son comportement, et à la façon dont il avait traité une personne qu'il n'avait pas compris. Le lendemain matin, lorsque Martin se réveilla dans sa chambre d'hôtel à New York, une sensation étrange l'envahit. Ce n'était pas seulement la fatigue d'un long vol ou le stress d'une conférence imminente. C'était quelque chose de plus insidieux, une sorte de malaise qu'il ne parvenait pas à chasser. En se levant, il se rendit compte que son esprit était encore hanté par la scène de la veille.
Il avait essayé d'ignorer ce qu'il ressentait, de balayer ses pensées d'un revers de main, comme il avait l'habitude de le faire avec tout ce qui pouvait l'embarrasser. Mais cette fois, il y avait une lourdeur, une gêne persistante qu'il ne pouvait pas repousser. Il s'était toujours cru au-dessus de la mêlée, un homme d'affaires accompli, contrôlant son environnement avec une facilité déconcertante. Mais il y avait quelque chose d'inattendu dans cette situation, quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Il alluma la télévision dans l'espoir de se distraire. Le programme matinal défilait avec ses annonces banales sur la météo et les faits divers. Mais soudain, l'écran s'éteignit brièvement avant de passer à un reportage spécial. Une photo d'avion en arrière-plan. Le titre accrochait l'attention. L'incident choquant dans un vol Paris-New York. Un homme d'affaires dégradant une femme noire. Martin sentit son cœur rater un battement. Il se tendit sur son siège, les yeux fixés sur l'écran, tandis que les premiers mots du journaliste résonnaient dans la pièce silencieuse. Un incident survenu à bord d'un vol Paris-New York a attiré l'attention des réseaux sociaux. Une vidéo enregistrée par un passager montre un homme faisant des remarques racistes et condescendantes à l'adresse d'une femme noire, Léa, qui était assise à côté de lui. Cette vidéo est rapidement devenue virale, soulevant un tollé parmi les internautes. La voix du journaliste se perdit dans un brouillard de confusion dans l'esprit de Martin. La caméra montrait des extraits de la vidéo, des images de lui, son visage rouge de colère et d'arrogance, faisant des remarques humiliantes à Léa. La scène de l'avion défilait comme un film qu'il n'avait pas tourné, mais qui semblait l'impliquer de manière inéluctable. Chaque mot, chaque geste qu'il avait eu ce jour-là, chaque arrogance déguisée en ironie, était maintenant exposée au grand jour. La vidéo avait été filmée par un autre passager, et la façon dont elle s'était rapidement propagée le rendait presque malade. Des milliers de gens la commentaient, la partageaient, l'analysaient. Il ne pouvait plus se cacher derrière le masque du professionnel impeccable. Tout était devenu public. Le choc passa rapidement à la honte. Son ventre se tordit. Il se sentait nu, vulnérable, comme un acteur pris en flagrant délit. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment avait-il pu être aussi cruel sans même s'en rendre compte? Les yeux rivés sur l'écran, il revit chaque parole, chaque geste. Ses remarques, son attitude supérieure, tout semblait plus odieux à présent, comme si la vidéo amplifiait l'ampleur de son ignorance. Il avait voulu contrôler la situation, la dominer. Et maintenant, il n'était plus qu'un spectateur impuissant de sa propre descente aux enfers. Il se leva précipitamment, cherchant son téléphone. Son esprit était embrouillé, son cœur battait plus vite. Il se sentait coincé, presque prisonnier de son propre comportement. Ses mains tremblaient alors qu'il déverrouillait l'écran de son téléphone, son esprit déjà formulant des excuses. Il allait écrire à Léa, essayer de réparer ce qu'il avait fait, essayer d'effacer cette humiliation. Mais avant même qu'il n'ait eu le temps de commencer à taper un message, une notification apparut à l'écran. Le nom de Léa. Il se figea. Elle avait écrit quelque chose, quelques mots seulement, mais ceux-ci étaient comme des pierres jetées dans le calme de son monde. Il toucha l'écran pour ouvrir le message. Les mots étaient simples, directs, et pourtant, ils frappaient plus fort que n'importe quelle critique. Il est trop tard pour les excuses, mais j'espère que vous apprendrez quelque chose de cette situation. Le respect, ça se mérite, et on ne doit jamais oublier que chacun de nous est digne de dignité, peu importe l'apparence. Martin resta là, sans voix. Il se sentait comme un enfant pris en faute, incapable de réagir à la sagesse contenue dans ces quelques phrases. Ce n'était pas une réaction furieuse, ni un cri de vengeance, juste une vérité brute, un reflet de ce qu'il avait fait. Et cela le frappait de plein fouet. C'était comme si ses propres actes, son arrogance, étaient maintenant placés sous un microscope. Il venait de comprendre que ses actions avaient des conséquences, non seulement sur lui, mais sur ceux qui l'avaient blessé en chemin. Léa n'avait pas cherché à l'humilier en retour, elle n'avait pas réagi avec colère ou vengeance. Elle lui avait simplement montré que l'humanité ne se réduit pas à une hiérarchie de statuts sociaux, ni à la couleur de la peau, mais à un respect fondamental qui devrait être accordé à tous. Le poids de ses actes était écrasant. Il avait ignoré une vérité simple, qu'une personne n'avait pas besoin de lui pour être digne de respect. Il s'était permis de juger, de rabaisser, sans comprendre que chacun, dans sa propre réalité, était le centre de son monde. Et à cet instant, il sut qu'il ne pourrait jamais effacer ce qu'il avait fait. Mais peut-être pouvait-il changer. Peut-être. C'était une pensée qui le réconfortait légèrement,
une lueur d'espoir dans l'obscurité de ses regrets. Et tandis que le silence pesait lourdement dans la chambre d'hôtel, il savait que, quoi qu'il arrive, il devrait désormais vivre avec cette vérité. Il avait été aveugle, et il était désormais en train de chercher à ouvrir les yeux.